Bien, nous allons voir dans Marc, chapitre 10. Donc, en Marc 10, aujourd'hui nous allons parler le Jésus, fils de l'homme. En Marc chapitre 10, verset 32. En Marc 10, 32, il dit: il était en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés, et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort, le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Le Fils de l'homme, c'est le nom que Jésus préférait porter. Dans ce nom, on voit qu'il souligne quelque chose. Fils de l'homme souligne l'humanité. Il utilise dans son affirmation de sa divinité que dans sa divinité, il veut sauver l'humanité. En utilisant le terme du Fils de l'homme, il fait réfléchir les personnes en eux-mêmes. Que voyons-nous dans son identité Fils de l'homme? Tous les discours de Jésus sont à la transmission, une impression sur son autorité qui est divine. Tout comme les chefs religieux et les prophètes, on voit en lui un enseignement qui parle du salut. Mais si on analyse les paroles de Jésus, on va remarquer la compréhension de son rôle. Il s'adresse à Dieu comme à son Père en utilisant la forme araméenne intime Abba Père. On voit ici que dans tous ses discours, Jésus donne son impression de la divinité qu'il a pour sauver le monde. Jésus ne se présente pas seulement comme le Messie ou le Fils de Dieu, ouvertement devant la foule, mais devant les disciples, même les plus proches, il a toujours préféré le titre Fils de l'homme. Parce qu'il y a une énigme là-dedans, dans les évangiles, qui sont présentés en 2 manières. Une simple circonlocution qui parle de soi-même. Fils de l'homme veut dire qu'il parle de lui-même. Il veut dire qui il est personnellement en s'autoproclamant Fils de l'homme. Puis aussi, il y a une tradition du livre de Daniel qui parle de ce personnage puissant qui doit exercer une autorité sous la souveraineté de Dieu. Quand on lit le livre de Daniel, on voit aussi un verset qui dit qu'il voit le Fils de l'homme descendre des nuages pour venir avec autorité pour la souveraineté de Dieu. Sur le point du salut, on va constater qu'il y a un rapprochement de la présentation de Jésus. Son expression, dans d'autres contextes, serait une ressemblance d'autorité. Et l'autorité que Jésus porte, c'est de pardonner les péchés. C'est aussi qui a été rejeté par les Juifs le jour du sabbat. Il donne l'impression de connaître le surnaturel de Dieu, parce que son expression Fils de l'homme fait comprendre un personnage descendu du ciel. Et il utilise une image frappante dans sa parole,
qui est un mot très connu dans la Bible, c'est le mot « je suis ». Jésus utilisera souvent le mot « je suis », que même Moïse a entendu dire aussi par Dieu « je suis ». Et Jésus, étant fils de l'homme, se dira le mot « je suis ». Pour pouvoir discerner Jésus-Christ dans l'histoire de ce qu'il veut dire étant fils de l'homme, la lecture de l'Ancien Testament donne une référence de Jésus lui-même. La loi et les jugements sont une critique, parce qu'il a fait éclater l'insuffisance de la guérison. Dans l'Ancien Testament, quand tu étais malade, que tu étais un lépreux ou autre, tu devais attendre un certain temps, te présenter devant le prêtre, qui lui devait dire oui ou non, tu étais guéri. Mais aujourd'hui, Jésus, par son autorité, a fait éclater l'insuffisance de la guérison parce qu'il guérit en son temps voulu. Puis nous avons le pardon et nous avons le salut. Nous avons le pardon des péchés et nous avons le salut qui est aussi la vie éternelle que nous recevons par Jésus-Christ. Les événements, les institutions, les hommes ont exercé une fonction ressemblante à ce que fait Jésus. C'est-à-dire qu'ils veulent se montrer qu'ils sont eux-mêmes Jésus-Christ et ce qu'il apporte lui aussi. Parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus-Christ est l'autorité de toutes choses dans ce qu'il a accompli. Quand on lit le Nouveau Testament, on a une lecture qui ressemble non pas à la pensée humaine, mais bien à la découverte du Saint-Esprit qui nous montre que Jésus se compare beaucoup à l'Ancien Testament. Point de vue de ressemblance, un théologien Henri Blocher dit que dans nos prédications, on abrège généralement l'expression du Fils de l'homme. Et aussi, comme les évangiles dans l'usage ordinaire, les mots signifient être humain, individu appartenant à l'humanité. C'est-à-dire que on a pris Jésus comme un humain qui ressemble à l'humanité. On ne prend pas un Jésus qui sauve, ni un Jésus qui pardonne. Et Matthieu 16,13 dit, où Jésus se prononce fils de l'homme, Pierre affirme que Jésus est le Messie et Dieu. Donc, si Jésus ne serait qu'un homme ordinaire, il ne serait bien entendu un imposteur qui se dit égal à Dieu. Donc Jésus se dit fils de l'homme. Pierre le reconnaît en tant que Messie et Dieu. Donc il n'est pas un imposteur qui se dit égal de Dieu. Il est Dieu lui-même, incarné en homme. Parce que en tant que Christ, il est le Messie, un messager qui doit apporter un message à toute l'humanité, qui est aussi équivalent à l'Ancien Testament qui se dit en hébreu Mashiach, qui est la signification ouin, ce qui veut dire qu'il a reçu l'onction du Saint-Esprit en lui. C'est pour cela qu'après sa mort, nous tous, nous recevons le Saint-Esprit envoyé dans le monde entier. Dieu a mis en lui tout son accomplissement de promesses pour son peuple. Le Messie est plus qu'un être humain, il est Dieu lui-même. Pour le commun des mortels, il est parmi d'autres un bon maître, mais pas le meilleur, pas grand, pas le plus grand, ni un prophète. C'est un point de vue tolérable.
Ce qui veut dire qu'il n'est pas seulement qu'un prophète, il n'est pas seulement qu'un bon maître, il n'est pas seulement qu'un simple messager, il est carrément Dieu lui-même. Dieu incarné en homme. Le salut est une définition presque des fois incomplète. Définir avec le sujet qui sauve. L'objet du salut, on le voit dans Jean 3,16, verset que tout le monde connaît bien, que Dieu a tant aimé le monde et a donné son Fils unique pour quiconque croit soit sauvé. Le Christ lui-même est le Sauveur. C'est lui qui nous sauve de toutes choses. Le salut est de Dieu, qui est incarné en Christ, pour le monde, en général, pour que le monde entier soit sauvé. Mais la Bible nous enseigne que le salut ne vient que par une seule chose, par la mort de Jésus-Christ. Il a dû assumer sa propre chair, mourir à notre place, pour qu'à la droite de Dieu, il puisse comparaître devant nous et pour nous. Le salut a été offert au monde de façon générale, mais plus particulièrement aux élus, à ceux qui croient en Jésus-Christ. Le nom de Jésus signifie sauveur, équivalent à celui de Josué dans l'Ancien Testament. Jésus s'est fait appeler 80 fois dans le Nouveau Testament Fils de l'homme, qui est équivalent à Fils de Dieu. Il a utilisé l'expression pour montrer qu'il était homme et à la fois le représentant de l'humanité. Dieu s'est fait chair pour montrer qu'à la fois il peut comprendre l'homme, mais à représenter toute l'humanité pour que tout le monde croie en lui et soit sauvé. En disant « Fils de l'homme », il montre combien des fois notre cœur est dur à comprendre, dur à pouvoir accepter. Nous sommes lents à venir à Jésus-Christ. La mission de Jésus, la mission du Fils de l'homme, était de rétablir le règne de Dieu, pour que l'homme retrouve cette relation entre Dieu et l'homme. Alors comment comprendre son règne? Il règne lui-même en montrant la sagesse, la justice, la vérité. Il représente en Matthieu 13, 19. Le salut de Dieu se transforme en trois parties. Comment comprendre le salut? C'est d'abord le passé, le présent et le futur. Ce qui veut dire que d'abord, il nous délivre du passé, il nous annonce la délivrance dans le présent et dans le futur, tout en s'appuyant sur lui. L'œuvre de Jésus-Christ son œuvre est expiatoire, ce qui veut dire qu'il chasse et détruit le péché. Dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien, on se rapporte à la colère de Dieu qui est sur l'humanité. Il faut interpréter sa mort comme un acte transformant la colère de Dieu en amour. C'est pour cela que des fois on insiste en disant que Dieu est amour. Ce qui veut dire que sa colère n'est plus sur nous, mais son amour maintenant vient sur nous. Les pensées païennes avaient des faux dieux qu'ils honoraient et faisaient croire à leur colère tombée sur eux. L'apôtre Paul parle de l'expiation du Christ. Comment par amour nous sommes
enlevé, commence par amour, il nous a enlevé le péché. La croix montre l'amour de Dieu. L'apôtre Paul avait écrit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. 2 Corinthiens 5, 19. Qui nous parle que nous avons reçu la réconciliation à travers la parole de Dieu. Sur le point du salut, la mort du Christ, c'est notre justification. La justification de nos péchés. On doit reconnaître l'amour du Père sur l'œuvre de la croix, tout en pensant de ne pas oublier la colère de Dieu sur le péché, qui maintenant a été expié, a été effacé. Tout a été accompli dans le Christ. Le salut, qui ne pouvait pas se faire selon la loi de Dieu, sur le péché, la mort sacrificielle de Christ, c'est notre Pâque immolée. Le sang de Jésus-Christ est celui de la vie donnée par et pour la justification devant Dieu. Selon l'Ancien Testament, quand on offrait en sacrifice un agneau par la mort de Christ, nous trouvons la rédemption, le rachat de nos péchés. Non seulement nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, et même aussi nous trouvons la délivrance qui a été accomplie en Christ, nous sommes libérés de la malédiction de la loi. Les hommes étaient esclaves de la loi, du péché. Le péché mène à la mort. Maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Son œuvre nous a amenés à être justifiés. La justification, on la reçoit par la foi en Jésus-Christ, par sa mort. Parce que Dieu déclare juste ceux qui prennent compte du sacrifice humain qui a été fait. De la même manière, Jésus a consciemment accepté de devenir malédiction pour nous, afin de prendre sur lui notre condamnation et nous accorder le pardon et la vie éternelle. Il attend simplement que nous mettons notre foi en lui. Plus nous allons mettre notre foi en Jésus-Christ, et plus nous allons recevoir le salut et la foi qui sauve. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu, c'est-à-dire tous ceux qui ont été perdus dans leur passé et autres sont rachetés aujourd'hui par la grâce de Dieu, afin que ceux qui croient soient sauvés et que nous soyons justifiés par son œuvre. Et n'oublions pas que c'est par sa mort et par sa résurrection que nous sommes tous justifiés devant Dieu. On écrit aussi que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi en lui est vaine et sans vouloir dire nous croyons en quelque chose qui est vrai. Mais Christ a été ressuscité d'entre les morts, ce qui veut dire que notre foi est tellement réelle et tellement profonde que nous sommes maintenant sauvés par le Christ lui-même. Le rôle du salut du Fils de l'homme est de nous amener à la justification, à effacer nos péchés, à être rachetés
de nos péchés, que nous soyons sanctifiés, que nous soyons glorifiés en lui. Et tout cela nous fait comprendre que nous étions coupables de nos fautes et nous sommes maintenant justifiés par le sacrifice du Christ. Dieu nous a annulé notre jugement. Le Christ lui-même a payé notre libération. La libération du péché qui nous mène à la mort. Nous sommes transformés à l'image du Christ. Et tout ça par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous n'avons pas été choisis grâce à nos héritages, grâce à nos bonnes œuvres accomplies sur la terre, mais Dieu fait un choix de sauver qui il veut. Et on doit se souvenir de Dieu, que nous adorons un Dieu vivant, qu'il est digne de confiance et donne le salut à celui qui croit en son nom. Il sauve celui qui croit en son nom. Une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, on participe à un échange dans notre vie spirituelle. On lui donne toutes nos fautes, tous nos péchés, afin que nous recevons par grâce le pardon de nos péchés et que nous soyons justifiés devant lui le jour de notre mort. Rappelons-nous que nous sommes aussi tous de la descendance d'Adam, que nous méritons la mort par héritage du péché et de la culpabilité d'Adam et Ève. C'est à cause d'eux que nous avons la mort. Mais, si on lui donne à Dieu toutes nos fautes et tous nos péchés, nous recevons par grâce le pardon et la justification. Dieu avait le droit d'être en colère contre le pécheur à cause des révoltes qu'ils ont faites sur Jésus-Christ. Mais il a déclaré que le sacrifice de Jésus a pris notre place pour une justice divine, pour apporter le pardon et la délivrance au péché. C'est pour ça que Jésus a voulu avoir le titre Fils de l'homme, pour dire qu'il a pris sur lui toute l'humanité, tous les péchés, et que nous soyons aujourd'hui libérés de toutes ces choses grâce à Jésus-Christ. Et que l'œuvre du Saint-Esprit fait de nous de nouvelles créatures. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te bénissons, te remercions, Seigneur, toi qui as été nommé Fils de l'homme, qui nous fait comprendre que c'était un titre pour faire comprendre que Fils de l'homme voulait dire que tu as pris toute l'humanité sur tes épaules, que tu as pris tous nos péchés, que tu nous as pardonné de nos fautes, et qu'aujourd'hui, Seigneur, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui agit, ton Saint-Esprit qui nous parle, et qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions dire merci, Seigneur, parce que tu as fait en sorte que aujourd'hui nous sommes sauvés. Merci. En croyant en ton nom, en croyant à ton sacrifice, en comprenant que sans ton sacrifice, nous ne pouvons être sauvés. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains, Seigneur, que tu puisses accomplir encore des grandeurs, Seigneur, dans nos vies, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses te glorifier aussi en nous. Fais, Seigneur, que toutes choses soient accomplies en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.